Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avant-match PSG AC Milan. Alors à l'heure où je tourne cette vidéo, la Ligue des Champions a déjà commencé avec le match entre l'Inter de Milan et Strasbourg et le match entre Galatasaray et le Bayern de Munich. On va regarder tous les matchs soirée de Ligue des Champions, on débriefera la soirée si elle est intéressante. Mais en tout cas, voilà, comme nous sommes à la troisième journée, déjà il y a Lens qui joue, il y a Séville qui joue, il y a Arsenal qui joue. Donc il y a Séville qui joue gros, je crois, si je ne me trompe pas. Je crois qu'il n'a pas gagné contre le PSG, si je me plante pas. Il y a Séville qui joue gros, 2 points en 2 matchs. Il y a le PSG aussi qui joue gros, mais on sait que le PSG ne va pas passer. Donc Séville qui joue gros aussi, Lens qui est premier de son groupe. Donc on verra tout ça. Normalement, Lens devrait s'imposer contre le PSG Eindhoven, vu qu'ils sont à domicile. Si je me trompe pas, si vu qu'ils sont à domicile et que c'est l'adversaire normalement le plus simple. Mais bon, qui sait, peut-être qu'ils vont perdre. Donc voilà, on verra tout ça. On verra tout ça à 23 h. En tout cas, nous on va parler du match contre l'AC Milan. Donc voilà, sur les propos de Lucien Riquet, on va essayer de synthétiser, de résumer. Donc ça va être trop long. Donc il dit que sur l'importance de la double confrontation contre l'AC Milan, c'est un tournant pour tout le monde, pour le groupe qui est content de ce que ça signifie de jouer dans une compétition comme la LDC. Pour nous, c'est une grande opportunité. Il y a 2 matchs contre l'AC Milan, on dirait presque des matchs d'élimination directe. Mais ce que je pense jusqu'à la dernière journée, ça va être tout le monde pourra se qualifier dans ce groupe. Pour nous, ces 2 matchs qui sont vitaux. C'est la même chose pour eux. Donc voilà, il nous dit un peu les circonstances du match. Ensuite, Colomani et Ramos ils nous dit je ne concentre pas juste sur une position, un poste. Ce qui est important, c'est il y a de la concurrence entre les joueurs sur tous les postes. Et tous ceux qui puissent être disponibles pour jouer. Mais j'ai différentes options, mais vous avez parlé de Colomani et Gonzalo Ramos, et aussi Bradley Barcola, Asensio, Warren Zaïemri, Vitinha, Kangini, Fabien Ruiz, Carlos Soler, Mukele. Il y a énormément d'options aussi en défense, donc voilà. Donc il nous dit ça. Va-t-il demander donc on lui demande si est-ce que vous allez demander à votre équipe d'attaquer beaucoup. Il nous dit je vais demander à mon équipe d'attaquer comme toujours, hein. Bah, vous savez que c'est le style de jeu de Luis Enrique, donc je ne vais pas poser cette question. On a une équipe qui a toujours attaqué sur nos matchs. On a toujours eu la possession du ballon que notre adversaire. On attaque toujours plus. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner le match, mais on a le plus de temps le ballon et c'est ce qui est le plus important pour nous. Ça ne va pas changer. Je ne vais pas leur dire ce message. Ils le connaissent. C'est vraiment ancré dans notre jeu. Attaquer plus que l'adversaire, mais aussi défendre en appliquant un pressing. On sait que notre équipe fait un bon pressing. C'est la raison pour laquelle je suis ici. C'est ma philosophie. Je pense que l'équipe a assimilé ma philosophie. C'est évident que demain, on devra aussi bien défendre. Pas seulement près de leur surface, mais aussi dans notre moitié de terrain. Mais je suis vraiment optimiste de ce que je vois de mes joueurs, de la façon dont ils s'entraînent et vivent les situations. Donc voilà un peu. Sur le 11, alors, alors en gros, il nous voit 11 attaquants, 11 défenseurs, hein. C'est ce qu'il nous dit, hein. Tout le monde attaque, tout le monde défend, hein. Il nous dit évidemment qu'on peut encore s'améliorer quand l'équipe récupère le ballon haut du terrain. Je vais, euh, je vais, je vois nos supporters au parc apprécier cette situation et cette mentalité de joueur. Je pense que c'est quelque chose qu'ils perçoivent également sur le terrain. Euh, que les supporters aiment voir leur équipe défendre. Nos supporters aiment qu'on presse les adversaires et qu'on soit toujours offensif. Donc voilà. On a 95 à 100 minutes et on va toujours jouer de cette manière. Donc ça c'est bon. Donc le jeu de Donnarumma au pied, vous savez, les dégagements de Donnarumma, c'est assez catastrophique. Et il nous dit, on a tous une marge de progression.
avant de, avant de venir au PSG, je savais que Donnarumma est un joueur top au niveau mondial. Évidemment, il peut progresser et s'améliorer, mais il est top en tant que professionnel et être humain. Et c'est quelque chose qui n'est pas toujours le cas. Donc voilà, ça. Donc on lui demande si c'est un avantage de connaître le gardien de but adverse, toujours des questions assez bizarres. Il dit j'aimerais bien que ce soit un avantage, mais je ne vois pas. Je ne vais pas faire ma composition en pensant à ceux qui le connaissent mieux. Ce n'est pas parce que tu as une connaissance et une nationalité que tu es en mesure de pouvoir marquer. Donc là, j'ai l'impression, je me suis dit que est-ce qu'il clash pas un peu Dembélé là? Parce que, en gros, est-ce que les gens vont se dire Dembélé doit être sur le banc parce qu'il a zéro, au niveau des statistiques, c'est zéro, et qu'il va mettre un autre joueur, genre Colomani, à la place. Sauf que Dembélé, au niveau des stats, c'est zéro. Donc peut-être que comme Dembélé connaît Maignan, on va mettre Dembélé. Sauf que Colomani aussi connaît bien Maignan. Donc, bref, c'est un peu la réflexion que je suis en train de me faire. Donc voilà. À quel type de match s'attend demain? Le Milan évolue en 4-3-3 et joue très bien au ballon, et très bien balle au pied, sans le ballon aussi, ils défendent bien. Ils savent très bien défendre, ils sont très bons en défense et en attaque, mais parfois il faut s'adapter. Ils ont aussi ad- adapté leur composition avec leur défense à 5. Ils l'ont fait l'année dernière avec Tottenham, contre Tottenham, je crois. Ils sont capables de s'adapter. Nous, on a toujours cette capacité à s'adapter à leurs changements. Mais on doit essayer d'attaquer de la même façon, quoi qu'il arrive. On fera ce que l'on doit faire. Si le Milan s'échange, on jouera comme d'habitude. Donc voilà un peu la conférence de presse. Donc demain, je pense qu'il va falloir être concentré. Alors les compos. Alors avant de parler du match, maintenant les compos. La clé du match, avant la clé du match, les compos. Donc les compos Donnarumma dans les buts, Hakimi à droite, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernandez à gauche, Ugarte, Zaïre Emery, Ugarte, Vitinha, Ruiz et Dembélé à droite, Ramos dans l'axe et Mbappé à gauche. Donc pour moi, c'est pas la composition d'équipe qu'il faut mettre. Donc pour moi, Lucien Enrique a encore tort. Donc demain, la clé du match, c'est de marquer rapidement, de marquer à la à peu près à la entre la première et la 15e minute de jeu. Après la 15e minute, une fois que la 15e minute et la 20e minute sera passée jusqu'à la 45e, ça va être vite compliqué. Ça va être vite compliqué. Et entre, et pareil en deuxième mi-temps, s'ils n'ont pas réussi à marquer, que ça reste jusqu'à 0-0, il faut en fait, quand on revient de la deuxième mi-temps, c'est-à-dire entre la 45e et la 60e, il faut qu'entre la 45e et la 60e, ce soit, comment je veux dire, il faut qu'entre la 45e et la 60e, on marque. Si on arrive à l'heure de jeu et qu'il y a toujours 0-0, ça risque d'être compliqué parce que le mur, Milan va le mettre le mur. Et Milan en fait veut prendre un match nul là pour pouvoir nous battre au retour. Donc voilà. À croire que si jamais Milan prend un point. C'est pas un si mauvais résultat que ça pour Milan, parce qu'il y en a, ils vont dire, oui, ils vont jouer leur dernière chance, oui. Mais sauf que si, il y a de grandes chances que Newcastle batte Dortmund. Si Dortmund est pas, si Dortmund gagne, ok. Mais Dortmund, je sais qu'ils vont pas gagner. Donc Dortmund ils vont rester à un point. Et Milan, s'ils prennent un point au parc, ça fait 3 points. Et Paris aussi aura 4 points. Donc ils veulent en fait me prendre un match nul pour pouvoir après gagner au retour à Milan. Donc voilà. Donc c'est un peu ça leur. Donc il faut marquer très vite pour pouvoir se mettre à l'abri dessus très tôt pour après verrouiller. Mais c'est sûr que si le Milan marque vite aussi, ça va vite être compliqué parce que je sens que le Milan va vouloir verrouiller. Le Milan va marquer vite pour rester en derrière. Donc c'est la clé du match. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Demain, on sera là pour le débrief. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve tout à l'heure pour, pour le débrief de la soirée Ligue des Champions. Alors ce soir, il y a pas de grand match. Il y a eu Bayern Galatasaray, Inter Milan Salzbourg,
Bon, pour l'instant, il n'y a pas. Bon, je connais pas le score. Alors peut-être que je vais avoir le score, mais ça m'étonnerait. Je connais pas le score des deux matchs là. Donc Benfica Real Sociedad, Lens PSG Eindhoven, peut-être que Lens pourra continuer son sans faute en Ligue des Champions. Séville Arsenal, Union de Berlin Naples. Donc Séville joue gros sur ce match-là. Braga Real Madrid pour continuer. Manchester Copenhague, alors c'est Manchester qui joue gros. Donc c'est surtout Manchester United qui a la menace de l'élimination. Comme vous savez, Manchester United a perdu ses deux premiers matchs et le dernier avec 0 points. Et je crois que Galatasaray a fait match nul en ce moment contre le Bayern de Munich. Donc c'est très dur c'est très chaud sur Manchester United à l'heure actuelle. Donc enfin, c'est très chaud. Donc les matchs commencent dans une demi-heure à peu près. C'est très chaud sur Manchester United à l'heure actuelle. Alors, je vais essayer de regarder, je vais essayer de voir le score, mais je n'ai pas le score du tout, hein. Entre le Bayern et Galatasaray, je vais essayer de voir le score. Alors, est-ce qu'il y a le score? Alors, il y a 3-1 pour le Bayern de Munich, donc ça veut dire que le Bayern de Munich va certainement gagner ce match. Sachant que je crois qu'ils ont fait. Je crois que ils ont perdu, je crois, si je me trompe pas. Oui, ils ont gagné. Oui, ils ont gagné en Ligue des Champions leur deuxième match. Je crois, si je me trompe pas. Alors, j'ai pas accès à. Oui, ils ont gagné. Donc, ça va être le troisième mi-temps en trois matchs là. Donc, ils ont toujours l'habitude de faire un 6 sur 6, hein, le Bayern de Munich. Donc, voilà. Donc, si. Donc, probablement, ils vont gagner ce match. Et donc, si jamais dans 2 semaines, ils rebattent Galatasaray au match retour, ce qui est très fort probable, hein, à domicile contre Galatasaray, normalement, ça devrait le faire. Ils sont qualifiés en huitième de finale de Ligue des Champions. Donc, ce qui signifie que Galatasaray va perdre. Et donc, ça veut dire tout simplement que le Bayern a 9 points, Galatasaray a 4 points. Donc, si jamais Copenhague, s'il ne gagne pas à Copenhague, ça va vite être compliqué. À domicile contre Copenhague, je crois, si je ne me trompe pas. Ça va vite être compliqué pour Manchester United qui est dans un état critique à l'heure actuelle et sous la menace d'une élimination. Pour le reste, il n'y a pas vraiment d'élimination. Le RC Lens, premier de son groupe, Arsenal aussi. Bon, Arsenal, ils sont deuxième. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Le Real Madrid est toujours premier, n'a pas de menace particulière. United, bon, on en a déjà parlé. Donc pour les matchs de demain, on reviendra pour les matchs de demain, mais demain, le Barça joue. Donc le Barça joue. Alors le Barça, je sais pas. Ouais, le Barça, de toute façon, c'est 2 victoires en 2 matchs. Donc le Barça n'a pas vraiment de problème. Newcastle, Dortmund et PSG AC Milan, ça sera le gros. Et après, il n'y a pas vraiment de gros matchs. Il y a Leipzig, il y a City, il y a Atletico. Bon, c'est pas vraiment des gros matchs. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très certainement tout à l'heure pour les débriefs de la soirée Ligue des Champions. Certainement qu'on va plus parler de Arsenal, les Séville et de Lens PSG que des autres matchs. Et de peut-être du Real Madrid aussi. En tout cas, voilà. Tchuss.